Voici le portrait du physicien Jacques Charles, réalisé par Joseph Bose au cours de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Charles est un célèbre scientifique, mathématicien, physicien et inventeur. Alors que les frères Montgolfier font voler leur premier ballon, il mène une expérience similaire en utilisant un gaz plus léger que l'air, l'hydrogène, qui lui permettra de s'élever jusqu'à 3000 mètres au cours d'un vol habité resté célèbre le 1er décembre 1783. La simplicité domine dans ce portrait. Nous sommes loin de la sévérité et de la solennité des grands portraits d'apparat du grand siècle qui étaient le privilège de la classe dirigeante. Depuis le XVIIe siècle, la peinture d'histoire occupe le sommet de la hiérarchie des genres selon des règles établies par l'Académie royale de peinture. Mais pour le public, c'est le genre du portrait qui l'emporte. Il touche désormais toutes les couches de la société. Joseph Bose nous offre un portrait dans l'esprit du temps, plein de grâce et d'élégance. Dans un format ovale flatteur pour le modèle et très prisé des artistes d'alors, Charles est représenté sans aucun attribut qui permettrait de l'identifier. Le buste de profil et le visage de trois quarts, la silhouette du physicien se détache sur un fond neutre qui permet au regard de se concentrer sur le sujet principal. Le visage du physicien est baigné de lumière. Son visage est encadré d'une chevelure blanche vaporeuse ramassée en catogan. Son regard bleu plein de sensibilité et d'éclat brille d'intelligence. Un léger sourire vient illuminer ce visage et la douceur, le sourire ne sont plus proscrits à cette époque, même pour les personnages masculins. Bose s'applique à peindre les détails de la tenue vestimentaire, seul indice de la position sociale du modèle. Son immense talent de pastelliste s'exprime dans le rendu des textures, les reflets irisés du velours gris-perle du gilet et de la veste, le jeu des transparences de son foulard immaculé. Le pastel est un concentré de pigments qui apporte beaucoup de profondeur et d'intensité au ton. Il permet à l'artiste de travailler au plus près de la réalité, par exemple dans le rendu des carnations, plus facile à reproduire qu'avec la peinture à l'huile. Ce qui est recherché ici, bien sûr, c'est la ressemblance physique, mais également la volonté de percer la psychologie du modèle. La technique du pastel se prête à merveille à cette nouvelle tendance, car elle permet une exécution rapide qui saisit l'essentiel du visage et de l'expression. Elle a également l'avantage de n'exiger du modèle qu'une pose rapide. Ainsi, il garde l'expression de vivacité et d'intelligence saisie sur l'instant. Réintroduit par l'artiste vénitienne Rosalba Carriera lors de son séjour à Paris en 1720, l'usage du pastel se répand au XVIIIe siècle. Son velouté inimitable crée un véritable engouement pour le portrait au pastel devenu un art à part entière. Du coup, de grands maîtres vont s'adonner à cet art jusque-là seulement réservé aux femmes. Jean-Étienne Lyotard, Maurice Quentin de la Tour, Jean-Baptiste Perronneau et bien d'autres. Formé par Maurice Quentin de la Tour, le prince des pastellistes, Joseph Bose peignit des portraits très appréciés des souverains et des grands pour leur réalisme et leur ressemblance frappante. Les portraits de Louis XVI, de Marie-Antoinette, du Dauphin en sont les témoignages. Sa carrière va être ainsi liée à la famille royale qui le loge dans les appartements du prince de Conti au château de Versailles. Sa carrière évolue au cours de la Révolution avec la réalisation de portraits aux forts accents psychologiques. Les portraits de Marat, de Mirabeau, restés célèbres car ils sont les uniques représentations de ces personnages. Bose devient ensuite le portraitiste de l'Empire et puis de la Restauration. Le musée Lambinet possède d'autres portraits au pastel de Joseph Bose, dont celui d'Antoine de Sartine, secrétaire d'État à la marine de Louis XVI. Ce dernier portrait confirme l'immense talent de cet artiste discret, mais non moins incontournable, dans l'art du portrait au XVIIIe siècle. Le portrait du physicien Charles en est un émouvant témoignage.